même à préciser qu'on est sur une édition mention sport extrême, parce que là, il y a quand même un petit espace d'1 centimètre entre deux praticables. Pile poil la bonne dimension pour coincer ses talons dedans, je précise. Hein. Et qu'on a toutes décidé de se mettre en talon 15 là, aujourd'hui, donc voilà, c'est marche, extrêmement ergonomique. Voilà, donc savoir, voilà, on se met en danger, hein, au sens propre comme au sens figuré, et quand on monte sur scène aux Shapeteuses. Si vous avez envie de booster votre production de dopamine et que vous avez envie de venir raconter des trucs, hein, n'hésitez pas, candidatez, vous venir raconter des choses à histoire de cul. Alors, on va continuer sur le thème du consentement. J'avoue que je perds mes mots quand même, pas mal aujourd'hui. La fatigue, le 1er mai, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me balancer un truc là dans la salle, n'importe quoi? Alors, ok, parfait. Vous allez comprendre. Rappelez-moi qui n'est jamais venu aux Shapeteuses? Yes, trop bien. Alors, je vais vous proposer un petit exercice que je me propose à moi-même en premier lieu. Merci beaucoup. Oui. Non, je fais avec la main levée. Je pensais que tu avais... Non, ok. Un petit exercice qui va vous servir. Est-ce que vous avez déjà expérimenté le fait d'être au lit avec un ou une partenaire particulièrement dévoué et que rien ne fait, vous avez votre liste de courses, le tableau Excel de la réunion du lendemain, la perspective du dimanche midi avec belle maman, et le fait que vous avez oublié de racheter du papier toilette et que vous n'arrivez pas à avoir le temps demain. Et pendant ce temps-là, le partenaire se donne à fond. Et en même temps que vous pensez à tout ça, il y a une petite voix qui dit « Non, mais quand même, t'as vu... non, mais là, normalement, tu devrais être en train de kiffer de ouf. » Et attends, c'est vrai qu'attends, ah merde, j'avais dit qu'il fallait que je rappelle machin aussi. Ok, un petit tips. On va faire l'exercice ensemble. Et vous allez voir, vous allez pouvoir le ramener avec vous et le pratiquer autant de fois que vous en aurez besoin. Je vais vous inviter à imaginer que vous revenez d'un long voyage pour arriver sur votre lieu de vacances. A priori, il y a encore quelques semaines à tenir, on y est presque. Vous venez de faire 800 km pour arriver sur votre lieu de vacances et vous allez juste poser vos bagages. On peut imaginer qu'on tient des valises à bout de bras, très très lourdes, je vous invite à le faire avec moi. Hein. Il y a des valises très très lourdes, on monte les épaules très très haut comme ça, très très lourd, et on pose les bagages. Et là, je vais vous inviter à prendre une grande inspiration profonde et sur l'expire, à haute voix, vous allez dire vacances. Ok? On va le faire tous ensemble. Une grande inspiration. Déjà, on pose les bagages, on prend une grande inspiration. Vacances. Et là, à minima, ce qui se passe, c'est que vous allez sourire sur le visage. Est-ce que c'est un peu débile, le truc? Sauf qu'en fait, on ne sourit pas parce qu'on est heureux, on est heureux parce qu'on sourit. C'est le sourire qui provoque des petites phéromones sympas dans le cerveau. Et qu'en fait, quand vous dites quelque chose à haute voix, votre corps ne fait pas la différence avec ce qui est réel et ce qui est imaginaire. Donc quand vous lui dites vacances à haute voix, d'un seul coup, ça y est, il y a Copacabana avec les doigts de pied en éventail, avec un mojito avec ou sans alcool dans le main. Ok? Et en général, ça vous permet de vous recentrer. Par la même occasion, si vous avez besoin du niveau au-dessus parce que votre mental est vraiment particulièrement costaud et que vous avez particulièrement beaucoup de tableaux Excel à gérer, vous pouvez aussi penser à vos pieds. Donc, je pense à mes pieds. Si vous vous sentez perdu, a priori, vous êtes au-dessus. Hein. Ça marche à tous les coups. Donc, pensez à ses pieds, prenez une grande respiration. D'accord. Et là, d'un seul coup, on revient au présent. Testez, approuvez. Alors peut-être qu'en situation vous évitez les vacances à haute voix. Ça peut paraître un peu chelou, à moins que votre partenaire soit briefé à l'avance. Pareil dans le métro, le chuchoter c'est peut-être plus sûr. Voilà. C'est cadeau et j'attends vos petits feedbacks, hein, vous me direz si ça marche. Wow. Nous allons donc continuer à parler de consentement. Maintenant que je suis revenue dans mes pieds.
L'artiste qui va suivre me racontait qu'elle a commencé à écrire pendant MeToo, comme une sorte de forme de catharsis, un moyen d'évacuer tout ce qui pouvait la traverser à ce moment-là, et je pense qu'on a été nombreux et nombreuses à être traversés, notamment, je pense, parmi la gente féminine, par le témoignage de ses amis hommes, qui étaient « Non, mais tu te rends compte, c'est horrible, on peut plus rien dire, non mais du coup, j'ai l'impression d'être un violeur, et franchement, elle dit, on m'a quand même sorti, ouais franchement, MeToo, c'est bon quoi, ça m'a fané. » Donc, a priori, potentiellement, surtout si on est un peu sensible aux questions féministes, et en plus, si on est une femme, on est potentiellement un peu brassé dans ce genre d'événement. Donc elle, sa solution, ça a été de se servir de l'écriture, de l'art, de la création pour canaliser tout ce qui la traversait, et notamment pour revenir à quelque chose qui est essentiel et quelque chose qu'on défend particulièrement aux chaïteuses, parce que ce que vous ne savez peut-être pas en backstage, c'est qu'on est quand même, pour un grand nombre d'entre nous, coach, thérapeute, accompagnant. Et on croit vraiment fondamentalement qu'il y a une différence à faire entre pouvoir et puissance. Que le pouvoir, c'est quelque chose d'extérieur, qu'on vous donne, ou que vous prenez, et que par définition, vous pouvez perdre. C'est aussi un pouvoir, quelque chose qui va s'exprimer, s'exercer contre, sur quelqu'un ou quelque chose. De l'autre côté, la puissance, c'est quelque chose qui vient de l'intérieur, qui est en génération spontanée à l'intérieur de nous, et qui n'a qu'une seule et unique forme d'expression, la nôtre. Alors peut-être qu'il y a des couches de croyances, de traumas, de peurs, de doutes, d'injonctions qui font qu'on y est moins connecté, et pourtant elle est là, et libre à nous de faire le voyage vers l'intérieur pour aller s'y connecter. Et le propos de ce qui va suivre, c'est une invitation à revenir à cet endroit, et de penser que si on était toutes et tous connectés à cette puissance et non pas à des enjeux de pouvoir, peut-être aussi que nos relations seraient naturellement et spontanément plus saines, plus authentiques et plus équilibrées. Tout ça en musique par la douce voix de Madame Colombe.